décidé de vous prendre pour un petit vlog avec moi, puisque la prochaine vidéo sera de l'organisation et que vous avez beaucoup aimé ma dernière vidéo, ma petite soirée entre copines. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus. Tout le monde a apprécié cette soirée, je pense que tout le monde en a besoin. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait trop du bien. Donc aujourd'hui, je vous prends pour un petit vlog avec moi. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à faire. Donc j'ai des colis à réceptionner. J'en ai reçu un et je vais vous le montrer tout de suite. J'en ai un autre à réceptionner dans la journée. J'ai été faire les courses. Donc là, je rentre des courses. Je vais pas vous faire de retour de courses. Mais je vous montrerai des petits bons plans que j'ai trouvés chez Lidl comme d'habitude. Je pense que je vous ferai certainement, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui aiment les retours de courses et qui les regardent. Mais je sais aussi qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc voilà, je n'en fais pas non plus trop souvent pour pas vous saouler. Je pense que je vous ferai plutôt un retour de course pour notre réveillon du jour de l'an. Et donc je dois finir les cadeaux des maîtresses. Donc pour ça, je dois faire des biscuits de Noël avec les enfants. Donc c'est une activité que je leur ai promis qu'on ferait ensemble. Donc je vous garderai pour ça. Et surtout, avant ça, là tout de suite, je suis un petit peu dans le speed parce que j'ai rendez-vous tout de suite chez mon esthéticienne pour faire un soin. Et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi. Donc là, je vais vous montrer le colis qui est juste là. Et ensuite, on file chez l'esthéticienne. Donc, le colis, il est comme ça. Donc, je l'ai reçu dans une grosse boîte. Je l'ai sorti. Et à l'intérieur, il y avait cette boîte-là. Voilà. Donc, je vais ouvrir avec vous. Vous allez tout de suite comprendre. Donc, ce que j'ai reçu, c'est ceci. Donc c'est une couette chauffante. Je vous avais parlé d'une couette chauffante de chez Lidl, mais franchement la qualité au final ne me satisfaisait pas du tout. Elle était trop rêche, trop raide. C'était pas du tout ce que je recherchais. Je voulais vraiment quelque chose de souple, quelque chose où on ne sente pas les fils, vous savez, les fils de fer à l'intérieur. Donc j'en ai commandé une autre et elle est arrivée. Donc elle est comme ça. Blanche à l'intérieur, bon, on n'avait pas trop le choix des couleurs, et elle est bleue à l'extérieur, bleu clair, mais j'aime trop, franchement, elle est tellement douce. Je peux vous dire que là, franchement, je suis parée pour l'hiver, et donc, forcément, il y a une prise et une télécommande, donc elle est comme ceci. Donc ici pour on-off, et pour régler la température, elle va jusqu'à 6. Elle fait 130 sur 180. Il me semble que c'est 100% flanelle la matière, et il me semble qu'elle va à la machine, voilà, elle va à la machine jusqu'à 30 degrés. Donc franchement, elle est super douce. Vous ne pouvez pas voir, mais elle est ultra douce, vraiment. Et le colis que je vais recevoir tout à l'heure, il ira très bien avec ça. Comme ça, je serai au top. Donc voilà pour mon premier colis. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour celles que ça pourrait intéresser, tous les liens Amazon, donc n'hésitez pas à jeter un œil dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé chez Lidl, et ensuite on file chez l'esthéticienne. Du coup les filles, je vais juste vous montrer les petits bons plans que j'ai trouvés. Donc c'est ces verres-là, ils étaient à 6,99 €, il y en a 2 dedans. Donc ceci c'est plus pour le thé, mais moi j'utiliserai quand même pour le café, etc. J'ai pris les mêmes en comme ça, que j'ai déjà ouvert. Donc ils existaient aussi en carré, ceux-là c'est des 320 ml. Ils existent en 430 il me semble. Ensuite j'ai trouvé un petit entonnoir comme ça, en inox, enfin en acier pardon, inoxydable. Donc moi j'en avais un en plastique, je me suis dit que ça allait être mieux, c'était 4 €. Et surtout j'ai trouvé ça, j'ai trouvé trop bien, surtout pour celles qui n'ont pas de, par exemple d'appareil de cuiseur vapeur. Ça se met sur une cocotte, une poêle, et franchement ça encombre pas parce que c'est pliable. Franchement j'ai trouvé ça trop bien. Du coup je l'ai pris, et ça coûtait également 3,99 €. Donc voilà, franchement j'ai trouvé que c'était top. Voilà, ça prend pas de place. Et parfois ça m'évitera peut-être de sortir mon Varoma, ou voilà, quand je vais faire cuire quelque chose rapidement. Je trouvais ça bien pour 4 €. Bon, maintenant on va chez l'esthéticienne et je vous emmène avec moi. Je vous retrouve une fois là-bas. Bon les filles, je viens d'arriver chez mon esthéticienne. Je vous montre un petit peu comment c'est joli cette petite pièce pour prendre soin de ses clientes. Il y a même un petit coin cafetière avec des petits bonbons. Elle a ici une machine pour faire de la lumière pulsée.
Donc bien sûr, elle respecte les gestes barrières, masque, elle a même installé du gel, etc. hein. Donc elle fait tout ce qui est épilation. Mais attendez, ici il y a son petit prospectus, je vais vous le montrer. Elle fait tout ce qui est épilation, soins du visage, blanchiment dentaire. Voilà, comme vous voyez, à des prix franchement plus qu'abordables. Et vraiment, le top du top, elle est super douce, super à l'écoute. Voilà, ici, vous avez son petit matériel pour les épilations. Et puis moi, je vais vous montrer le soin que je vais faire. Donc c'est parti. Donc le soin que je vais faire, c'est un blanchiment dentaire. Donc je vais tester pour la première fois, vu que je vois pas mal de monde le faire en bande, etc. Mais bon, moi j'ai un petit peu peur de le faire toute seule, donc j'ai préféré le faire par un professionnel. Et je vous emmène avec moi. C'est bon? Oui. Hop là, c'est parti. En direct, hein. On faire un petit peu, c'est bon? Okay. C'est bon. Donc je vais appliquer une barrière gingivale. Donc là, on applique le désensibilisant dentaire. Donc la première étape, j'ai mis un désensibilisant dentaire, puisque moi j'ai beaucoup de sensibilité au niveau des dents. Et ensuite, on est passé au blanchiment pour la première séance 20 minutes. Ensuite, une deuxième séance que j'ai faite assise parce que j'étais plus à l'aise, 20 minutes également. Et vous pouvez aussi faire une troisième séance que je n'ai pas faite. C'est bon? Bien. Bon les filles, j'ai fini mon blanchiment dentaire. Comme vous pouvez le voir, franchement, trop bien. Elles sont toutes blanches les dents, non mais sérieux. J'ai fait 2 séances de 20 minutes, vous pouvez aller jusque 3. Sauf que moi j'ai déjà une sensibilité au niveau des dents, du coup elle m'a proposé d'en faire 2 et je trouve que c'est très bien. Là elle vient de m'enlever les petits trucs bleus là et nickel franchement. Je suis trop contente. Nouveau sourire. Je vous mettrai toutes ces coordonnées en barre d'infos pour que vous puissiez la contacter si vous êtes intéressé par une prestation esthétique. Bon les filles, je viens de rentrer chez moi, donc là c'est l'heure de goûter pour les enfants. Moi j'ai pas le droit de manger pendant 2 heures. Et là je viens de recevoir un colis, du coup je vais l'ouvrir avec vous. Ce jour-là, c'était vraiment la journée des colis. D'ailleurs, j'en ai reçu un autre, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Franchement, une grande aide au quotidien. Donc là, je vous ai épargné les bruits des scotch et du carton. C'était le deuxième colis que je vous ai dit que j'attendais. Et j'étais super contente de le recevoir puisque c'est en rapport avec mon dos. Vous savez que j'ai beaucoup de problèmes de dos en ce moment. Du coup, je me suis commandé un matelas massant et chauffant sur Amazon. Donc de toute façon je vous mettrai tous les liens comme je vous ai dit en barre d'infos. Donc c'est pas un matelas comme celui que c'était pas un matelas que je vous avais montré de chez Lidl, mais j'avais acheté un petit appareil massant et il y avait des boules dedans. Ici il n'y a pas de boules parce que j'avais peur qu'à force avec le poids ça finisse par me faire plus mal qu'autre chose. Donc c'est surtout des vibrations en fait et le fait que ça chauffe qui soulage les douleurs de dos. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, il est assez plat, il y a une télécommande, vous pouvez régler l'intensité, vous pouvez mettre la chaleur ou non, vous pouvez régler que ce soit au niveau du haut du dos, des cervicales, du milieu du dos, au niveau des jambes, des genoux, etc. Et vraiment avec la couette chauffante, ça va être le top.
Je vais me faire des petites après-midi chill et Netflix là-dessus. Enfin, c'est des séances de 15 minutes, il ne faut pas non plus en abuser. À savoir que j'ai vu un ostéopathe et qui m'a dit que la seule solution, c'était vraiment de muscler, puisque j'avais quasi plus du tout de muscles du fait d'avoir été alitée 2 fois 9 mois. Et maintenant, on va passer à la recette. Je vous mettrai bien sûr la recette détaillée en barre d'infos. Donc moi c'est pas du tout une recette au Thermomix, hein. Je l'ai adaptée au Thermomix. C'est donc une recette de biscuits de Noël qui est hyper simple et qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc moi je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. D'ailleurs si j'y pense, je vous mettrai dans le petit i ma vidéo de l'année dernière où j'avais fait les paniers gourmands pour les maîtresses. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez faire des petites choses maison. Une fois qu'on a fini la pâte, on vient la mettre sur un papier sulfurisé et on fait une boule. Alors c'est ce qu'ils préconisent dans la recette. Moi j'ai préféré pour aller au plus vite l'aplatir entre 2 feuilles de papier sulfurisé et la mettre comme ça au frigo. Donc si vous voulez faire une boule, vous pouvez également la mettre au frigo en boule. Mais je trouve que à plat c'est plus pratique. Ensuite nous sommes venus choisir les emporte-pièces avec les enfants. Donc c'est ceux que j'avais achetés chez Lidl. Donc ils ont choisi les formes qu'ils voulaient, je leur montrais, ils me disaient oui ou non. Et ensuite place donc aux petits biscuits de Noël. Donc moi je l'ai étalé assez, j'ai laissé un petit peu d'épaisseur quand même, bon déjà pour que ce soit plus facile pour les enfants, et ensuite parce que je comptais pas en mettre beaucoup par sachet, 4-5 seulement, c'était juste histoire de faire un petit truc maison, puisque l'année dernière j'avais fait vraiment pas mal de choses maison, mais cette année avec le Covid on n'a pas trop le droit, donc la maîtresse elle m'a dit qu'on pouvait faire une petite chose maison, et puis les enfants voulaient leur faire des petits biscuits, du coup c'est ce qu'on a fait, mais si vous voulez en faire plus, il vaut mieux étaler la pâte un peu plus finement. Alors je les ai vraiment laissés faire, donc comme vous voyez, hein, il y a des petits ratés, mais c'est pas grave. Donc je les ai laissés vraiment faire les formes. Ensuite j'ai juste fait la cuisson bien sûr. Ensuite je les ai laissés décorer à leur guise. Alors tout le monde a essayé, même bébé. Bon elle voulait juste attraper la pâte et la malaxer, mais tout le monde a mis sa petite empreinte. Même si ma grande en a fait un peu plus, donc elle c'est vraiment son truc la cuisine. D'ailleurs c'est pour ça qu'on lui a acheté le petit monsieur robot à Lidl pour les enfants, pour qu'elle puisse s'amuser à faire ses petites recettes. Et je lui ai vraiment montré plus de détails, puisque mon fils il a pas trop la patience. Par contre elle aime vraiment tout savoir, donc je lui ai montré comment faire les formes, comment prendre ensuite avec la spatule sans casser le biscuit, etc. D'ailleurs ma grande, vraiment depuis ses 2 ans, elle est toujours en cuisine avec moi parce qu'elle aime trop cuisiner, je pense qu'elle va être comme moi. Donc vraiment tous les gâteaux pour la fête du Ramadan, elle les fait avec moi, les biscuits de Noël, les biscuits d'Halloween, enfin tous les gâteaux qu'on puisse faire, elle fait toujours tout avec moi. C'est vraiment sa passion. Donc voilà ce que ça donne, et ensuite on va venir enfourner. Et vraiment il faut que ça soit à peine doré, il faut que ça reste blanc. Vous allez voir quand vous les sortez du four, c'est un petit peu mou, il ne faut pas les toucher et les laisser refroidir. Une fois refroidi, ça durcit. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils soient à peine dorés. Donc on a essayé aussi avec bébé comme je vous ai dit, hein. Mais bon c'était pas évident.
Voici le résultat une fois cuit. Alors moi je les mets à peine 10 minutes à 180 degrés chaleur tournante, vraiment qu'ils soient à peine dorés. Maintenant place à la décoration. Donc ici c'est pareil, je les ai vraiment laissés faire à leur guise, ce qui leur plaisait. Je leur ai juste sorti voilà le petit tourniquet à pâtisserie, à vermicelle, etc. Et je les ai laissés décorer comme ils voulaient. Ensuite moi je suis venue les emballer, j'en ai mis un de chaque. Donc ça c'est des petits sachets que j'ai pris chez l'Incroyable à 50 centimes. Que je vais venir mettre dans les sachets que j'ai acheté chez Action. Avec la petite baignoire avec des soins dedans. Et une petite boîte de chocolat. Donc ça sera le cadeau pour les maîtresses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites des cadeaux pour les fêtes de fin d'année aux maîtresses ou si vous préférez attendre la fin de l'année scolaire ou si vous n'en faites pas du tout, dites-moi pourquoi. Donc c'est sans jugement, hein, c'est juste que je suis curieuse de savoir. Donc moi je fais pas forcément à la fin de l'année mais à la fin des fêtes de fin d'année. Perso, je trouve que vraiment elle mérite. Donc j'en profite pour vous montrer les petites activités que nous avons fait à l'école. Donc ici c'est un pot de SOS Cookies, puisque moi quand il y a des activités à l'école, je suis toujours volontaire pour les faire avec les enfants. Donc ici vous avez une petite carte de vœux, une petite scène de Noël avec une boîte à camembert, un petit pot à bougies et un petit sapin que ma fille a fait. Donc moi j'étais là pour le sapin et pour la boîte à camembert. Et j'étais également là pour faire la carte de vœux pour mon fils et une petite décoration en forme de tête de cerf que j'ai trouvé trop mignonne d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'activités avec eux à l'école, ça leur a fait plaisir et ça m'a fait plaisir. C'est vrai que maintenant que bébé est à la crèche 2 fois par semaine, ça me laisse un peu plus de temps pour faire différentes choses avec les grands. D'ailleurs, vous êtes pas mal à me demander pour la crèche, ça se passe très très bien. Franchement, c'est moi qui avais plus de mal que la petite. Elle aime vraiment y aller. D'ailleurs, elle veut jamais en repartir. Donc, c'est vraiment top. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!